La première impression est toujours la bonne, même si elle est mauvaise. C'est ce que disait ce cher Eric Jetson. Une relation de coaching repose en très grande partie sur un feeling, une intuition, une émotion. Ça veut donc dire qu'en tant que coach, lorsque tu démarres une collaboration avec une équipe ou une personne, ton intention va être de développer le plus vite possible une relation dans laquelle tu amènes trois facteurs essentiels selon moi. La légitimité, la confiance et le kiff. Tant que ces trois éléments ne sont pas instaurés dans la relation, tes interlocuteurs vont passer énormément de leur temps, consciemment ou non, à chercher à les valider avec des remarques comme est-ce qu'il est vraiment capable de m'aider? Est-il vraiment la bonne personne pour moi? Est-ce que je me vois passer 10 séances de travail avec lui? Tant que ces pensées sont présentes chez tes clients, tu auras un mal fou à les embarquer dans un processus de transformation. Se transformer demande tellement d'énergie, de confiance et de lâcher prise qu'il est fondamental que tu puisses avoir 100% de l'énergie et de la confiance de tes clients. Tout l'enjeu, selon moi, sera donc d'être conscient que cette dynamique se joue lors de tes premiers contacts avec tes clients, sans pour autant que cela t'amène à rentrer dans un rôle qui te détourne de qui tu es et de ta manière de fonctionner. Dans cette vidéo, je te partage les concepts sur lesquels je vais mettre un focus très fort lors d'un démarrage d'une relation de coaching et les moyens concrets que j'utilise pour y parvenir. Attention, attention, je précise tout de suite que mon intention avec cette vidéo est de partager mon expérience pour t'aider à créer des relations de coaching mutuellement bénéfiques pour toi et le coaché. Ce n'est certainement pas un discours qui a pour but de vendre. Maintenant que les choses sont claires, prêt? C'est parti. Soyons honnêtes. La première condition qu'il va falloir cocher en tant que coach, c'est bien souvent celle de la légitimité. Autrement dit, amener une conviction chez ton client que tu as l'expérience et les compétences pour le faire avancer face à l'enjeu qu'il ou elle rencontre. Et c'est encore plus vrai quand tu es plus jeune que ton client. Malgré tout ce que j'ai pu lire, expérimenter, recevoir comme conseil, j'ai remarqué qu'il y avait un point qui faisait toute la différence, qui était la clé de voûte de ma légitimité de coach, c'est percevoir rapidement et avec beaucoup de finesse l'enjeu précis que vit la personne ou l'équipe. Il y a pour moi quelque chose de presque magique qui se passe dans la relation entre un coach et son coaché lorsque je parviens à mettre le doigt sur le véritable point de blocage. Le client ou l'équipe se sent alors vue telle qu'elle est. Je t'invite donc à retenir ça. Offrir à un client ou une équipe une formulation précise de son véritable enjeu est un formidable critère de légitimité. Et plus tu es capable de le percevoir rapidement, plus la légitimité sera grande. À présent, voici ce que je mets en place pour offrir ça à un client. Tout simplement, je me détache de ce qu'il ou elle est en train de me dire. Cela peut paraître paradoxal, mais au final, il me suffit en général de quelques minutes seulement pour avoir une compréhension de ce qui amène la personne. Ensuite, c'est comme si derrière le rideau, mon cerveau cherchait à définir quels sont les concepts qui sont en jeu, qu'est-ce qui bloque réellement cette personne, quelle est la difficulté, la contradiction qu'elle ne voit pas et donc ne me dit pas. Je cherche donc à rester pleinement présent à l'autre, mais pas nécessairement à son discours. Tout ça pour pouvoir lui offrir une proposition de ce que, personnellement, j'observe. En effet, ma valeur en tant que coach n'est pas d'avoir une compréhension parfaite de la situation, mais bien de percevoir ce qu'est le véritable enjeu de la personne. Prenons un exemple qui m'est arrivé récemment. Une jeune femme brillante me contacte pour travailler sur un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Après qu'elle m'ait exposé son contexte, un élément devient limpide pour moi. Sa carrière professionnelle s'est bâtie sur des motivations extérieures. Plaire à ses parents, à ses managers, à ses professeurs d'école de commerce. À cet instant, je vais alors me détacher des éléments pratiques de son discours, comment se passent ses journées, etc., pour chercher à formuler précisément l'intuition qui est présente chez moi. Au moment que je trouverai pertinent, je vais alors lui partager quelque chose comme « Je suis conscient que tu viens pour travailler pour un meilleur équilibre entre ces deux pans importants de ta vie. Pour autant, je souhaiterais te partager un autre regard sur ce que tu sembles vivre. En effet, en t'écoutant, il y a une expression qui revient tout le temps. Cette expression, c'est « il faut ». Je serais curieux de voir comment ton questionnement avancerait si au lieu de parler de vie pro et de vie perso, nous parlions de « il faut » versus « j'ai envie de ». Je serais curieux de comment tout cela atterrit chez toi. Évidemment, il y a bien d'autres aspects qui vont rentrer en compte dans l'établissement de la légitimité. Ton expérience, ta présence, ta posture, ta manière de challenger ou de soutenir. Mais j'ai souhaité mettre un focus particulier sur cette capacité. Une fois que ta légitimité est reconnue, petit sujet, il va également falloir bâtir une relation de confiance, condition indispensable pour un travail en profondeur, authentique et aidant. Pour permettre ça, mon énergie va être 100% dédiée à offrir un espace d'accueil inconditionnel. Qu'y a-t-il derrière ces mots un peu pompeux? Eh bien, il y a l'intention d'offrir à une personne ou une équipe un espace dans lequel tout va être accueilli sans jugement, sans conseil,
sans ramener à mon expérience. Inconditionnel relève pour moi de l'amour qu'un parent peut porter à son enfant. Cet amour qui fait que, quoi qu'il arrive, quels que soient les agissements, les paroles d'un enfant, un parent sera toujours présent, soutenant et disponible. L'expérience m'a montré que ce type d'espace est au final très rare, voire inexistant dans nos vies, alors que c'est tellement précieux. Amener tes clients à se sentir totalement accueillis tels qu'ils sont créera une relation de confiance très forte. Pour rendre ça possible, un maître mot, la présence. Toute ta qualité de présence doit être au service de la création de cette bulle précieuse pour ton client. L'image qui me vient serait celle où ton client a la sensation qu'il est ton monde. Rien que ça. Après l'accueil inconditionnel, l'autre point clé pour moi pour instaurer de la confiance va être d'établir une relation d'être humain à être humain et pas uniquement de coach à coacher. Ça veut dire que je m'autorise et même valorise le fait d'amener de moi dans les échanges. Ça peut se matérialiser principalement par le fait de partager ce que certaines situations vécues par des clients provoquent pour moi. Un exemple que j'aurais envie de te partager car il a été marquant pour moi. Il y a quelques mois, une jeune femme souhaite démarrer un coaching car elle vit une période de transition assez éprouvante. Elle est en train de se questionner sur le fait de se séparer du père de ses 2 jeunes filles. Lors de notre première rencontre, elle me partage sa situation en pleurs. Après l'avoir écouté longuement, sans question, je prends un long temps de silence pour me connecter aux émotions présentes chez moi suite à son partage. Et avant toute question de coaching, je lui partage à quel point je suis touché par ce qu'elle vit, touché par son courage, par sa volonté d'avancer. Je lui partage aussi que mon cœur de jeune papa se sent très connecté au sien. Évidemment, ce n'est pas fait par calcul, c'est vraiment ce que je ressens et ce que j'ai envie de lui dire. Dans ces moments, ce n'est plus uniquement une relation de coach à coacher, mais bien une relation d'être humain à être humain. Et je suis convaincu que la confiance naît entre êtres humains et non entre rôles. D'ailleurs, à la fin de notre programme, cette jeune femme m'a partagé que c'est ce partage précis qu'il avait décidé à travailler avec moi. Voilà à présent pour la thématique de la confiance. Là aussi, petit sujet. Et il m'en reste encore une, le kiff. Oui, le kiff. Je suis conscient que ce n'est pas un terme qui figure dans les bibles du coaching. J'en vois d'ailleurs certains au fond qui bondissent de leur chaise. Pourtant, je maintiens. Le kiff est personnellement un élément fondamental pour bâtir une relation de coaching. Mais alors, qu'est-ce que j'entends par kiff? Ça revient à me poser la question, qu'est-ce que moi, Thomas, j'aimerais retrouver dans une relation de coaching? Et personnellement, ma réponse est, en plus de l'expertise et de la confiance que l'on a déjà évoquée, de la légèreté, une relation presque amicale, du fun, de l'humour. C'est donc ce que je vais essayer d'amener dans mes relations de coaching pour que les personnes avec qui je travaille kiffent venir en séance de coaching. Après tout, on va passer une quinzaine d'heures ensemble. Autant qu'elle soit cool. C'est pour moi un facteur clé qui constitue ta teinte de coach, ce qui fait ta singularité, ton petit plus. Mais attention, cela ne veut évidemment pas dire que j'essaie de faire que chacune des séances soit un kiff pour le coacher. Évidemment, certaines conversations vont être difficiles et l'on est en dehors de sa zone de confort. Pour autant, même dans ces moments, le coaché doit avoir envie de passer du temps avec toi. Voilà, ces 3 thématiques sont celles sur lesquelles j'ai choisi de mettre un focus très fort au démarrage d'une relation de coaching. Cela ne veut certainement pas dire que ce seront les bonnes pour toi. En revanche, si tu souhaites améliorer cet aspect de ta pratique, je ne peux que t'inviter à conscientiser les thématiques qui sont importantes pour toi et que tu souhaites amener dans ta relation avec une équipe ou un client. Pour cela, quelques questions auxquelles je t'invite à réfléchir pour y parvenir. 1. Quelles sont les thématiques importantes sur lesquelles je souhaite mettre un focus très fort au démarrage d'une relation de coaching? 2. Comment je vais adresser chacune d'elles? 3. Qu'est-ce que je peux amener dans la relation qui va faire que la personne ou l'équipe va kiffer venir en séance avec moi? Voilà, si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et d'ici là, prends soin de toi pour prendre soin des autres et à très vite. Ciao.